Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu envie de vous faire quelque chose d'original, c'est-à-dire que je vais vous faire un bilan d'un an sans shopping, comment je me sens, quels sont les vêtements que j'ai maintenant, pourquoi j'ai arrêté le shopping. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de ça, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie un petit peu de faire une vidéo différente. Je ne vais pas vous faire un tuto, je vais vraiment vous faire un bilan. Ça fait un peu plus d'un an que je ne fais plus de shopping et que je me suis mis à coudre et tricoter et donc à créer tous mes vêtements à ma taille. Alors je fais un petit bilan. Aujourd'hui dans mon armoire, j'ai fait un énorme tri. C'est-à-dire que la plupart des femmes utilisent que 20% des vêtements qu'elles ont dans leur armoire. Moi, je trouve ça tellement choquant que j'ai arrêté de me dire j'ai des habits dans mon armoire, je les mets pas, c'est normal. Non, tous les vêtements qui sont dans mon armoire, j'ai envie de les mettre. Donc pour faire ça, eh bien, je me suis mise à créer mes vêtements. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'aller faire du shopping et d'acheter un t-shirt parce qu'il était à 5 € et que finalement je savais que j'allais pas le mettre parce que j'aime pas quand je mets des t-shirts à manches longues, bah, je transpire, ou par exemple c'est un truc qui n'allait vraiment pas avec tous les autres vêtements. Qu'aujourd'hui j'ai tricoté, je pourrais même pas faire la liste de tout ce que j'ai tricoté, mais j'ai tricoté des gilets, des pulls, j'ai cousu des jeans, j'ai cousu des t-shirts, des robes, des jupes. Voilà, donc à peu près 50% de mon armoire, c'est des vêtements que j'ai cousus ou tricotés, que j'ai créé vraiment de A à Z. Alors quand je dis créer, il y a beaucoup de patrons, il y a beaucoup de pièces que j'ai utilisées, des patrons qui sont déjà faits, que j'ai adaptés à ma taille. J'ai commencé à créer mes propres patrons par exemple pour mes jeans. Le shopping pour moi c'est devenu vraiment un calvaire. C'est quelque chose que je déteste faire. En fait, j'aime bien les voir dans les magasins, mais je déteste choisir une pièce et devoir aller l'essayer et me dire en fait je connais même plus ma taille. C'est-à-dire que je connais juste mes mensurations. Je sais que en haut je fais X centimètres de poitrine, X centimètres de taille et donc je sais pertinemment comment mon vêtement doit tomber sur moi. Donc quand je vais faire du shopping, que je regarde une pièce, je me dis bah non ça n'ira pas. Et souvent bah c'était je prends une pièce, je l'aime beaucoup mais en fait elle n'est pas dans la couleur que j'ai envie, donc ça me frustrait tellement que j'ai arrêté de le faire. D'ailleurs j'avais un gros problème de poids, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus grosse. Je me sentais pas bien quand j'allais faire du shopping. En plus je devais prendre des tailles 40, 42, 44, enfin c'était vraiment pas l'idéal. Alors que je voyais que toutes les filles elles portaient du 38, du 36 et tout, donc je me sentais vraiment pas bien. J'ai beaucoup maigri. Depuis que j'ai commencé à tricoter et à coudre, c'est peut-être une conséquence, mais c'est quelque chose où je me sens mieux en fait. C'est-à-dire que je sais que je vais porter le vêtement qui me va, donc du coup bah toute ma vie autour en découle vraiment. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc je me sens mieux et donc je me nourris mieux et donc je maigris et donc je porte des vêtements beaucoup plus jolis qui me vont beaucoup mieux. Je sais me mettre en valeur en fait. Tous les matins quand je regarde mon armoire, bah, je me dis ah ouais je vais porter ça aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait, j'en suis super fière. Je le porte vraiment très très fièrement. J'ai eu beaucoup de compliments donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment le bilan, c'est un bilan très très positif. Ça a complètement changé ma vie. Ça peut paraître un peu gnangnan, mais vraiment, je suis tellement fière de pouvoir dire aujourd'hui 50% de ma garde-robe, c'est des vêtements que j'ai faits. Et j'envisage vraiment d'avoir 100% de ma garde-robe où c'est moi qui l'ai fait. Bien sûr, ça prend du temps parce que ça prend du temps de les coudre. Ça prend du temps aussi de pouvoir tout avoir, tout ce qu'on veut. Ce que j'ai fait moi, c'est de faire une liste complète de tous les vêtements, de tous les basiques et de toutes les pièces fortes que j'avais envie. Et au fur et à mesure, je coche toutes celles que j'ai faites. Comme ça, je sais un petit peu où j'en suis et je sais où va aller mon armoire. Et donc, où va aller vraiment ma garde-robe de mon idéal, la garde-robe idéale de j'ai envie. Comme ça, je ne suis pas frustrée à choisir un vêtement dans une
de choisir un patron au pif dans un bouquin. Je prends juste le patron que j'ai envie. J'avais envie de me faire des jeans, j'ai fait des jeans. J'avais envie de me faire une robe, j'ai fait une robe. Après, je vais faire un petit bilan sur le prix. En fait, il y a plusieurs croyances sur le prix, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que ça va être beaucoup plus rentable de les faire soi-même, d'autres beaucoup plus rentable d'aller dans des magasins et de payer 5 € un t-shirt. Alors oui et non, moi je dirais que la balance, elle est équilibrée. C'est-à-dire que quand j'achète du tissu pour faire une robe de soirée que j'en ai pour 50 €, je me dis qu'une robe de soirée, j'en aurai pour beaucoup plus dans le commerce. Bien sûr, derrière, il y a la main d'œuvre. Donc après, pour moi, c'est à peu près un équilibre. C'est-à-dire que le tissu que j'achète va coûter moins cher en général que le vêtement. Mais bon, après, derrière, il y a tout le temps que j'ai passé dessus. Et donc, si je compte le temps en euros, peut-être que ça revient au même. Par contre, il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué qui change énormément, c'est la qualité du vêtement. C'est impressionnant. Moi, j'avais peur qu'en faisant mes coutures avec un tissu et un fil, ça soit moins résistant. Détrompez-vous, c'est vraiment hyper résistant. Beaucoup plus que ceux dans le commerce qui vous coûteront pas cher. Donc, niveau prix, c'est équilibré et en plus, vos vêtements vous durez beaucoup plus longtemps que la moyenne des vêtements que l'on achète dans le commerce. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu spéciale où je vous fais un petit bilan très positif après un an sans shopping où je crée mes vêtements. Vous voyez que ça a changé ma vie. J'espère que pour vous, ça changera également votre vie. C'est vraiment super important de pouvoir porter et d'avoir des vêtements qui vous ressemblent, qui ont votre propre style. Et pour ça, des fois, on est obligé de passer par la création de vêtements. Donc sur cette chaîne YouTube, je vous aide vraiment avec plein de techniques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous avez également une petite cloche, vous cliquez dessus. Vous aurez des notifications à chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Ça va vous aider à créer vos vêtements, à faire vos vêtements avec vos mensurations. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également regarder des vidéos qui s'affichent autour de moi, à droite, à gauche, je ne sais pas. Mais ces vidéos vont vous permettre d'aller plus loin en fait, de pouvoir tricoter, coudre et d'apprendre plein de techniques pour pouvoir avoir des vêtements qui vous ressemblent, qui ont votre style. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.